Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage du podcast Le Fraudeur, le hacker et vous. Bienvenue dans la Minute Antifraude. Je vois de plus en plus d'emails de phishing qui comprennent un numéro de compte au format IBAN, donc le format des numéros de compte européens. Ces messages disent que par exemple un abonnement a été pris au Figaro ou au Parisien avec ce numéro de compte-là et qu'il faut l'annuler en cliquant sur le lien si on n'est pas d'accord ou à l'origine de la transaction. Ça marche aussi avec des emails soi-disant d'Amazon qui disent que tel objet a été commandé avec ce numéro de compte et que si on n'est pas d'accord, eh bien, on doit cliquer pour annuler la commande. Les numéros de compte sont aujourd'hui une donnée facilement accessible par les fraudeurs, au même titre que nos numéros de téléphone, comme ça ils nous envoient des SMS, que nos emails, nom, prénom, adresse, etc. Malheureusement, tellement de boîtes se sont faites voler des données, y compris des données bancaires, qu'il est très simple pour un fraudeur de les utiliser contre nous. Ça n'est pas parce qu'il y a des informations qui vous sont personnelles dans un message que ce message est légitime. D'ailleurs, c'est même l'inverse, parce qu'en général, les sociétés, les vraies sociétés qui vous envoient un email personnalisé, elles font attention à ce qu'elles mettent dedans. Parce que justement, ces données, elles sont souvent protégées par la loi ou le GDPR. Donc si vous recevez un message avec un IBAN, déjà, ça sent pas bon, surtout qu'en général, on n'envoie que les derniers numéros du numéro de compte. Mais de toute façon, vérifiez où vous allez avant d'aller cliquer sur le lien et surtout, si vous cliquez, regardez où vous arrivez. C'était la Minute Antifraude, prenez soin de vous et soyez prudents en ligne.